10h, midi intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Coup d'œil rapide sur le CAC 40, qui ne bouge quasiment pas de ses niveaux actuels. On perd toujours un 0,405% à 4131 points. Vous le savez, journée encore très difficile à négocier pour les marchés actions. On continue de parler placement. On retrouvera Christian Fontaine, le rédacteur en chef du magazine Le Revenu, après-midi pour la traditionnelle série des questions-réponses. Mais c'est Mara Dobrescu qui est avec nous en ce moment. Mara, bonjour, analyste de fonds chez Morningstar. Pour le rendez-vous gestion collective comme tous les jours, on parle ce matin du fonds BL Global Equities. Il est noté bronze par Morningstar. Mara. Oui, c'est un fonds qui est proposé par la Banque du Luxembourg, une société fondée en 1920 qui est de taille moyenne et qui se concentre sur un nombre finalement assez limité de fonds qu'elle vend essentiellement à ses clients privés et institutionnels. De quoi s'agit-il alors exactement, Mara ? Alors, c'est un fonds d'action international. Il a plusieurs particularités. La première, c'est que son allocation géographique est basée sur l'indice MSCI World pondéré des PIB de chaque pays et non des capitalisations boursières. Il en résulte pour ce fonds une plus forte exposition à l'Europe et à l'Asie, y compris à l'Asie émergente par rapport aux fonds concurrents. Et à l'inverse, il va être moins présent que ses concurrents sur les États-Unis. Dans le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour ce fonds à fin juin 2014, l'exposition aux États-Unis était de 33% contre 45% pour la moyenne de la catégorie. L'exposition à l'Europe et aux États-Unis va reprendre la sélection de titres qui est faite dans d'autres fonds maison, le BL Equities Europe et BL Equities America, deux fonds qui sont également notés bronze par les analystes Morningstar. À l'inverse, sur le Japon et sur les pays émergents, par le passé, l'équipe utilisait des fonds externes, mais depuis 3 ans, elle a commencé progressivement à investir en direct et en interne, puisqu'il y a 2 gérants de l'équipe qui sont désormais en charge du stock picking sur ces régions. Oui. Qu'est-ce que vous aimez fondamentalement alors dans ce fonds, Mara ? Alors tout d'abord, c'est sa philosophie d'investissement claire et cohérente. L'idée ici est de sélectionner des sociétés qui sont, pour ainsi dire, maîtresses de leur destinée. C'est-à-dire que leur profitabilité ne va pas dépendre des facteurs externes tels que le prix de l'électricité ou le prix du pétrole. Ainsi, en portefeuille, on va retrouver quasiment pas de titres du secteur énergétique, pas d'utilities. Il n'y a pas non plus de financières pour des raisons essentiellement de transparence. À l'inverse, on va retrouver beaucoup de sociétés de la santé, de la consommation et de la technologie, des titres comme SAP, British American Tobacco ou Novartis. Les résultats ont été très bons. Sur 10 ans à fin juillet 2014, le fonds bat 75% de ses concurrents, tout en étant 20% moins volatile. Et il faut dire qu'il a été aidé en cela par un avantage de poids que sont ses frais raisonnables. Le TER du fonds est d'environ 1,24%, alors qu'en moyenne, les autres fonds de la catégorie facturent 1,8%. Bon, donc il y a des bons résultats, il y a des frais raisonnables. Qu'est-ce qui peut être amélioré fondamentalement alors pour vous ? Alors le petit bémol, il est au niveau de l'équipe, puisqu'elle est certes expérimentée, mais elle est quand même très resserrée. Il y a un seul gérant par région et il n'y a pas d'analyste dédié. Donc c'est vraiment tout juste suffisant pour bien couvrir l'univers d'investissement, même si l'approche est-elle sélective. Et puis cette décision de gérer en interne l'exposition au Japon et aux émergents, elle est encore assez récente et nous avons besoin de plus de temps pour vraiment évaluer l'efficacité de l'équipe sur ces régions. Mais cela étant dit, nous pensons que les atouts de ce fonds l'emportent sur ses faiblesses et donc les analystes Morningstar lui ont octroyé la note bronze. La note de bronze donc pour ce fonds dont on rappelle le nom, BL Global Equities. Merci beaucoup Mara d'avoir été avec nous encore ce matin sur BFM Business dans le cadre de ce rendez-vous gestion collective. 11h55, vous restez